Une question d'actualité, juge Breyer. Une juge fédérale de Californie vient de suspendre l'application par l'administration de la politique du Don't Ask, Don't Tell, qui oblige les homosexuels dans l'armée américaine à dissimuler leur orientation sexuelle. Et la juge estime que cette loi ne respecte pas les droits fondamentaux de ces militaires et viole le droit à une application égalitaire de la loi. Certains, comme le président Obama, estiment que c'est opérer un changement social à la place du Congrès. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? J'ai souri parce que c'est une... Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner une bonne réponse à cette question. La raison est que cette décision a été faite par un tribunal inférieur. Il y a bien une possibilité que cette affaire va être considérée par la Cour suprême dont je suis un membre. Et il y a interdit toujours, c'est une interdiction, de dire quelque chose sur une affaire qui est possible qu'on va trancher. Donc, je ne peux pas répondre. Et il y a une bonne raison pour cette interdiction. La bonne raison est ceci. Quand on tranche une affaire, on lit beaucoup des mémoires. On commence à comprendre cette affaire du fond. On va réfléchir, on va discuter avec collègues et avocats. Et après un processus assez profond que cela, souvent, on change des idées. On a des idées différentes. Donc, c'est une excellente règle qui défend un juge de s'exprimer sur une affaire qui peut-être il va être un sujet d'une affaire devant sa cour. Une dernière question avant de nous quitter. Un mot sur la peine de mort qui a été supprimée dans la plupart des pays développés et même dans des pays africains. En 1972, la Cour suprême avait estimé que cette peine de mort violait le 8e amendement qui protège les Américains d'un traitement, d'une punition cruelle et inhabituelle. Et 4 ans plus tard, la Cour est revenue pour dire que dans certains cas, la peine de mort est une punition justifiée. Alors comment comprendre ces changements de position? Vraiment, la Cour n'a jamais interdit la peine de mort tout à fait en toutes les conditions. Et il a limité les conditions où la Constitution permet un État qui veut avoir une peine de mort d'appliquer cette peine. Par exemple, pour des personnes où il y a un meurtre particulièrement atroce et aussi la personne n'est pas une personne retardataire et n'est pas moins de 18 ans, etc. Il y a des conditions. Mais le vrai problème, et il existe la peine de mort dans certains pays, certains États, c'est une question de droit étatique, et peut-être Texas, Oklahoma, Floride, la Virginie. Il y a 4 ou 5 États où on trouve cette peine. Qu'est-ce qui est arrivé en France? C'est vrai, instructif. C'était la même situation environ. Il y a un peu des exécutions, pas beaucoup, mais plusieurs. Il y avait une élection. C'était Giscard d'Estaing contre Mitterrand. Très, très serré, les sondages, très serrés. Et Mitterrand, M. Mitterrand, dans ces conditions, un journaliste a posé des questions. Qu'est-ce que vous pensez, M. Mitterrand, de la peine de mort? Il a dit, je suis contre. Je suis contre. Si je suis élu, il n'y aura pas une seule autre exécution en France. À ce moment, sondage serré. Sondage sur la question de peine de mort, très favorable. Très favorable. Probablement 2 tiers sont pour. Mais Mitterrand était contre. Mais et après, il a dit ça, ces sondages sont élevés, pas baissés. Pourquoi?
parce que la population avait le respect pour son position de principe. Donc, j'ai trouvé cette anecdote un peu instructive et j'espère qu'il y aura qui vont le dire aux personnes en Texas, en Floride, dans les autres pays où il y a encore la peine de mort. Eh bien, juge Breyer, je vous remercie. Grand plaisir. Merci.